Bonjour, chers élèves de 3e. Je suis Émilie, ta prof de maths sur Internet. Alors aujourd'hui, nous allons voir la résolution de problèmes grâce aux inéquations. Alors comme pour la résolution de problèmes grâce aux équations, on va se baser sur un exemple pour mettre en place notre méthode. Alors, exemple 1. Un club de basket propose 2 tarifs d'entrée pour les matchs joués à domicile pendant l'année 2006. On a le tarif 1 qui est 7 € par match ou le tarif 2 qui consiste à prendre un abonnement annuel de 35 € et de payer 4,5 € par match que l'on va voir. À partir de combien de matchs le tarif 2 est-il le plus avantageux ? Donc, à partir de combien de matchs vus le tarif 2 est-il le plus avantageux ? Alors, tout d'abord, il faut évidemment dire quel est notre inconnu. Donc, première étape, le choix de l'inconnu. Donc, à partir de combien de matchs vus le tarif 2 est-il le plus avantageux ? Donc, ce qu'on nous demande, ça va être un nombre de matchs. Le nombre de matchs pour lequel c'est plus intéressant de s'abonner plutôt que de choisir le tarif 1. Alors, à partir de combien de matchs vus le tarif 2 est-il le plus avantageux ? On dit soit X le nombre de matchs vus. Alors, on ne met pas soit X le nombre de matchs vus tel que le tarif 2 est le plus avantageux. Ça, on répondra à la fin de cette question dans l'interprétation du résultat. Déjà, il va falloir qu'on traduise le tarif 1 et le tarif 2 en fonction de X. Donc, X, forcément, représente le nombre de matchs vus. Alors, ce qui nous donne pour le tarif 1. Donc, on a alors le tarif 1 qui nous donne, en fonction de X, on a 7 € par match. Donc, on est d'accord qu'on multiplie le nombre de matchs vus par 7 € pour avoir le coût total. Donc, tarif 1, c'est 7X. Donc, X, le nombre de matchs vus à l'année. Donc, par exemple, si on va voir 5 matchs, on aura payé 35 € dans l'année. Alors, le tarif 2 aussi en fonction de X. On nous dit qu'on paye d'abord un abonnement annuel de 35 €. Donc, on a un coût fixe de 35 €, quel que soit le nombre de matchs vus. Par contre, ensuite, on a un tarif en fonction du nombre de matchs vus, c'est 4,5 € par match. Donc, il faut rajouter à ces 35 € 4,5 € que multiplie X, le nombre de matchs vus. Donc, plus 4,5 fois X. Donc là, j'aurai également le coût annuel pour aller voir donc les matchs de basket. Alors, tarif 1, 7X, tarif 2, 35 plus 4,5X. Ok. Donc là, c'est les tarifs en fonction de X. Maintenant, on nous demande à partir de combien de matchs vus le tarif 2 est-il le plus avantageux ? Donc là, il faut bien comprendre la question. Un tarif est plus avantageux quand il est moins cher. Donc, on est d'accord, il faut que le tarif 2 soit plus petit que le tarif 1 pour qu'il soit plus avantageux. Donc, on veut que le tarif 2 soit inférieur au tarif 1. Alors, là, on va le traduire maintenant en inéquation. Donc, ce qui nous donne l'inéquation suivante. Donc, tarif 2, donc 35 plus 4,5x, on veut qu'il soit plus petit que le tarif 1, c'est-à-dire 7x.
Donc voilà notre mise en équation. 35 plus 4,5x plus petit que 7x. Donc maintenant, étape 3. Donc on va résoudre cette inéquation. Donc l'étape 2 ici, c'est donc la mise en inéquation. Alors, étape 3. Résolution de l'inéquation. Donc on reprend notre 35 plus 4,5x plus petit que 7x. Alors, comme d'habitude, nous ce qu'on voudrait, c'est les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc on fait 35 plus petit que 7x moins 4,5x. Ça nous fait 35. Inférieur à 7x moins 4,5x. Donc ça nous donne 2,5x. Ensuite, 35 divisé par 2,5 plus petit que x. Donc ça nous donne 35 divisé par 2,5, ça fait 14, strictement inférieur à x. Donc là, attention, va falloir interpréter le résultat. Donc cette partie-là dans les inéquations est un peu plus compliquée que dans les équations, parce que là du coup, ça allie aussi le français aux maths. Faut bien comprendre la question et pas se tromper en y répondant. Donc on nous dit à partir de combien de matchs vus le tarif 2 est-il le plus avantageux? Donc on est d'accord que x doit être strictement supérieur à 14. Donc si vous répondez 14, ce sera faux. Parce que x ne sera pas strictement supérieur à 14, il sera égal à 14. Donc ça ne va pas. Donc quel est le nombre entier qui est juste au-dessus de 14? C'est 15. Parce que comme il s'agit d'un nombre de matchs, c'est forcément un nombre entier. Donc on interprète le résultat. Donc le tarif 2 est le plus avantageux à partir de 15 matchs vus. Voilà. Alors j'espère que là ça a été bien clair. Faut bien faire attention à l'interprétation du résultat et donc tenir compte effectivement du signe. Est-ce que c'est strictement inférieur ou supérieur, ou est-ce que c'est supérieur ou inférieur ou égal? C'est ça qui fera qu'on conclura par 14 ou par le nombre au-dessus de 14. Donc là la question c'est bien le plus avantageux. Donc on répond 15 matchs. Alors on va voir d'autres exemples dans une deuxième partie. Alors, exemple 2. Quels sont les entiers négatifs tels que moins 2x, moins 5, plus petit ou égal
à 3x plus 7. Donc là, par rapport à tout à l'heure, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas vraiment de première étape à faire puisque là, le x nous est déjà donné. Donc là, on n'a pas besoin de déterminer l'inconnu. On va directement utiliser ça. Donc pas non plus de mise en inéquation parce qu'on l'a déjà. Ici, toute la difficulté va résider dans l'interprétation du résultat trouvé. Alors, on y va tout de suite. On va résoudre cette inéquation. Donc, moins 2x, moins 5, inférieur ou égal à 3x plus 7, ça nous donne moins 2x, moins 3x, inférieur ou égal à 7 plus 5. Moins 2, moins 3, ça nous fait moins 5x. Inférieur ou égal à 7 plus 5, ça nous fait 12. Là, on va diviser par un nombre négatif, puisque pour se débarrasser du moins 5 ici, on va diviser par moins 5 à gauche, donc on divise par moins 5 à droite. Donc comme on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inéquation. Donc x plus grand ou égal à 12 divisé par moins 5. Donc ça nous donne x supérieur ou égal à moins 2,4. Donc là, attention, là on a résolu l'inéquation, mais on n'a pas répondu à la question. Donc, résoudre cette inéquation nous donne que x doit être supérieur ou égal à moins 2,4. D'accord? Quels sont les entiers négatifs tels que? Donc, entier négatif. Donc, x doit être supérieur à moins 2,4. Quel est l'entier négatif au-dessus de moins 2,4 le plus proche? C'est moins 2. Alors, on répond, les nombres cherchés sont... Donc, on a moins 2. Ensuite, on remonte, encore au-dessus, on a moins 1. Et ensuite, quel est l'entier négatif qui suit? C'est 0. Parce que je vous rappelle, 0 est un nombre à la fois positif et négatif. Donc quand on vous demande des nombres entiers négatifs, il faut bien sûr répondre 0 aussi. Et 0. Voilà, et là on a répondu vraiment à la question. Les nombres cherchés sont moins 2, moins 1 et 0. Ce sont bien des entiers qui sont négatifs, tels que moins 2x moins 5 est plus petit ou égal que 3x plus 7. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Alors on va en faire un troisième qui s'apparente davantage au premier qu'à celui-là. Alors la société Blabla propose un abonnement téléphonique. De 12 € par mois. Puis 0,5 € par minute de communication. La société TU, quant à elle, propose un abonnement mensuel de 15 €, puis 0,20 € par minute de communication. Pour quel temps de communication?
Pour quel temps de communication mensuelle est-il plus intéressant de choisir la société Blabla? Donc comme vous pouvez le voir, les mathématiques s'adressent aussi à des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Donc ça peut être très utile de savoir faire ce genre de choses, justement quand il s'agit de choisir son abonnement téléphonique par exemple, ou comme on l'a vu tout à l'heure, son abonnement pour notre club de basket. Alors, donc tout d'abord il va falloir qu'on fasse une mise en inéquation, et il va falloir donc qu'on choisisse évidemment notre inconnu. Parce que contrairement à l'exercice, à l'exemple 2, là, il n'y a pas de x dans l'énoncé, donc il va falloir qu'on le définisse. Donc première étape de la méthode, le choix de l'inconnu. Donc la question c'est pour quel temps de communication mensuelle est-il plus intéressant de choisir la société Blabla? Et on voit que ce temps mensuel de communication, ces minutes, vont influer directement le tarif. Parce que les deux tarifs sont en fonction du nombre de minutes utilisées. Donc forcément, la variable ici, ça va être le nombre de minutes de communication. Donc x qui va être notre variable. D'accord? Alors, soit x donc soit x, c'est le nombre de minutes de communication mensuelle. Parce que par rapport aux équations, dans les inéquations, souvent l'inconnu désigne la variable plutôt que ce que l'on cherche directement. Ce que l'on cherche directement, ça c'est après dans l'interprétation du résultat qu'on répond à la question. Mais dans le choix de l'inconnu pour les inéquations, on choisit la variable. Donc soit x, le nombre de minutes de communication mensuelle. Donc le tarif 1, donc le tarif de Blabla, en fonction de x, ça nous donne quoi? 12 € par mois, puis 0,25 € de communication par minute de communication. Donc on a bien 12 plus 0,25 fois le nombre de minutes. Donc 0,25x. Donc le tarif de Blabla, c'est 12 plus 0,25x. Tarif de TU. Donc un abonnement mensuel de 15 €, puis 0,20 € par minute de communication. Donc 15 plus 0,20x. Donc là, avant de mettre en inéquation ces données, il faut bien relire la question. Pour quel temps de communication mensuelle est-il plus intéressant de choisir la société Blabla? Donc on est d'accord que plus un tarif est bas, plus il est intéressant. Donc si on choisit la société Blabla, c'est parce que son tarif sera inférieur au tarif de la société TU. Donc on marque ça. Donc on a donc l'équation suivante. On a donc une équation suivante. Donc 12 plus 0,25x, donc plus petit, donc strictement inférieur à 15 plus 0,2x. Donc voilà l'inéquation qu'il va falloir résoudre. Alors 12 plus 0,25x strictement inférieur à 15 plus 0,2x. Alors les x d'un côté et les nombres de l'autre, ça nous fait 0,25x moins 0,20x.
strictement inférieur à 15 moins 12. Donc n'hésitez pas à vous reporter à notre cours sur les inéquations si vous avez quelques difficultés dans cette étape. Alors 0,25x moins 0,20x, cela nous donne 0,05x, strictement inférieur à 15 moins 12, ça nous donne 3. Donc ensuite, on a notre x qui est strictement inférieur à 3 sur 0,05. Donc là, pas de changement de sens de l'inéquation, car là, on a divisé par un nombre positif. Donc 3 divisé par 0,05, ça nous donne 60. Donc évidemment, là, on est en minutes. Donc ça veut dire que si on téléphone moins de 1 heure par mois, il vaut mieux prendre le tarif blabla. Si on consomme plus de 1 heure par mois, il vaut mieux prendre le tarif avec TU. Donc ça, on conclut en l'écrivant. Donc si on téléphone pour moins de 60 minutes, soit 1 heure, donc par mois. Donc si on téléphone pour moins de 60 minutes, soit 1 heure par mois, il vaut mieux choisir la société blabla. Donc voilà comment on conclut. Parce qu'on est d'accord que cette société, elle est intéressante, mais si X, c'est-à-dire le nombre de communications, le nombre de minutes de communication par mois est inférieur à 60 minutes. Donc voilà, j'espère que vous saurez utiliser tout ce qu'on vient de voir dans la vie de tous les jours. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.